Vous avez donc probablement entendu parler d'AMD Ryzen. Quelqu'un a sûrement dit « J'ai un processeur Ryzen. J'ai un ordinateur portable équipé de Ryzen. » Mais avez-vous entendu parler de Ryzen Pro? Eh bien, j'ai rencontré Ryzen Pro dans la gamme Threadripper lors du test de certains processeurs Threadripper. Mais saviez-vous ce que signifie réellement Pro? Eh bien, AMD vous a contacté et a dit « Nous aimerions sponsoriser une vidéo dans laquelle vous parlez de la gamme AMD Ryzen Pro. » Ordinateur portable, poste de travail. Tu sais quoi? Je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai donc fait quelques recherches sur AMD Ryzen Pro. Le problème est que vous achetez peut-être le mauvais ordinateur portable, surtout si vous êtes un utilisateur professionnel qui dirige une entreprise. L'AMD Ryzen Pro pourrait bien être un atout majeur pour vous. Et vous ne saviez peut-être pas ce que l'AMD Ryzen Pro peut faire qu'un Ryzen normal ne peut pas faire. Je voudrais commencer par un appel à l'action très intéressante avec vous. Si vous êtes une entreprise et que vous vous demandez si les ordinateurs portables de bureau Ryzen Pro sont adaptés à mes besoins, AMD gère en fait un programme très intéressant dans lequel vous pouvez simplement vous inscrire et essayer les ordinateurs portables AMD Ryzen Pro s'ils conviennent à votre entreprise et à votre flux de travail. Donc, si cela vous intéresse, consultez le lien dans la description de la vidéo ci-dessous et essayez simplement quelques ordinateurs portables AMD Ryzen. Lien ci-dessous. Maintenant, lorsque vous allez sur Amazon et essayez de trouver un processeur Ryzen Pro, vous êtes en fait accueilli par des Threadrippers et non par des processeurs à socket Ryzen AM5 normaux. Mais il existe également des processeurs Ryzen Pro pour socket AM5. Mais ils sont très probablement disponibles dans une configuration OEM et non dans un marché de bricolage. Si vous êtes une entreprise et que vous recherchez 100 ordinateurs de bureau pour votre bureau, pour vos employés, vous vous adresserez probablement à Dell ou Lenovo et vous achèterez les ordinateurs de bureau Ryzen Pro chez eux. Mais vous pouvez y placer un processeur Ryzen Pro 7945. C'est 12 cœurs, juste dans votre carte mère X670E, X870E normale, et cela fonctionnerait parfaitement. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez même bricoler un processeur Ryzen 7000 Pro ou 9000 lorsqu'ils sortiront. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que lorsque vous optez pour une gamme Pro dans le socket AM5 ou AM4, vous sacrifiez généralement un peu la cause ou les performances. Par exemple, le meilleur processeur Ryzen 7000 Pro est un Ryzen 9 7945, qui est un 12 cœurs et 24 threads. Et nous savons qu'il existe un 7950X, qui est un 16 cœurs et 32 threads. Mais une gamme Pro n'a pas ça sur le socket AM5. Maintenant, si nous passons à la gamme Threadripper 7000 par exemple, la situation s'est inversée. Et là, nous avons Threadripper avec encore plus de cœurs. Donc si vous voulez opter pour le nombre de cœurs le plus élevé, vous devez opter pour la gamme Threadripper Pro. Le 7995WX, qui est un monstre à 96 cœurs qui écrase tout ce que vous pouvez lui lancer. AMD, lorsque vous examinerez cette vidéo, vous pourrez peut-être trouver un accord secondaire où je pourrai examiner ce processeur car nous avons testé le 7980X à 64 cœurs, mais le 7995WX, les gens le demandent. Vous ne me croyez pas? Consultez les commentaires. La différence entre les processeurs AM5 Ryzen Pro et les processeurs Threadripper Pro est que sur AM5, ils sont verrouillés. Il n'y a donc pas d'overclocking disponible. Ils sont juste verrouillés. 65W TDP, c'est généralement ce que vous pouvez voir dans la gamme Ryzen 7000 Pro. Dans la AMD Threadripper Pro 7000, ils sont en fait déverrouillés pour que le processeur à 96 cœurs puisse être overclocké si vous le souhaitez. Ces informaticiens vont être ravis de faire des heures supplémentaires, d'overclocker ces postes de travail et de voir combien de ressources ils peuvent en extraire. Mais qu'en est-il du Ryzen Pro? Qu'est-ce que vous obtenez en plus avec ce produit? L'une de mes gammes préférées est la gamme ProArt, qui utilise les puces Ryzen 9 Fait, les puces non Pro, mais qui présente toujours beaucoup des mêmes fonctionnalités. Donc, en termes des 4 aspects différents qu'offre Ryzen Pro, le premier, c'est l'IA. Maintenant, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez que votre entreprise soit prête pour votre flux de travail d'IA, de plus en plus, l'industrie s'oriente vers l'IA, ce qui signifie qu'auparavant, nous envoyions nos demandes au cloud, puis il effectuait un certain traitement, puis il revenait vers vous et vous donnait une sorte de résultat. Alors que maintenant, le traitement de l'IA est effectué localement sur votre ordinateur portable. Si vous ne le saviez pas, le Ryzen Pro dispose de 3 unités de traitement distinctes intégrées dans son seul cœur. Surtout du côté des ordinateurs portables, nous avons le processeur,
qui gère simplement les tâches traditionnelles du processeur. Et puis nous avons le GPU, qui gère les tâches graphiques. Et puis nous avons le NPU, qui gère les tâches d'IA et de traitement neuronal. Le fait est que tous ces éléments peuvent fonctionner ensemble en fonction des performances de votre flux de travail et de l'IA, qui sont mesurés en top. Maintenant, si vous voulez connaître certains critères de performance de l'IA, consultez le site web d'AMD, qui se vante d'avoir des performances de 28 à 85% supérieures à celles d'un interprocesseur équivalent, ce qui est assez insensé. Et saviez-vous qu'il existe actuellement plus de 150 expériences logicielles d'IA disponibles et que vous ne savez peut-être même pas que le flux de travail sur lequel vous travaillez peut utiliser l'IA? Cela pourrait-il rendre cela encore plus rapide? En tant que créateur, j'ai découvert que Premiere Pro, par exemple, utilise l'IA de manière très intelligente. 3 de mes fonctionnalités préférées dans Premiere Pro que l'IA peut gérer sont la détection de scène, le montage basé sur du texte et le recadrage automatique. Si cela fait partie de votre flux de travail, alors avoir un processeur. Celui qui peut gérer cela dans un flux de travail d'IA sera beaucoup plus rapide que sans. Si cela fait partie de votre flux de travail, avoir un Ryzen Pro capable d'utiliser son matériel est une bonne chose. Et aussi Topaz Labs, lorsque vous souhaitez effectuer un floutage de mouvement, voici quelques flux de travail d'IA qui me passionnent. J'ai récemment fait un sondage sur ma chaîne et j'ai réalisé que beaucoup de gens utilisent réellement l'IA. Mais environ les 2 tiers ne le sont toujours pas. Lequel êtes-vous? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Le deuxième gros point concernant le Ryzen Pro qui est un pas en avant par rapport au Ryzen normal est la sécurité. Et c'est là qu'AMD s'est vraiment perfectionné et s'est différencié de la version non pro. Il dispose d'une sécurité multicouche, d'un matériel et d'un niveau OEM pour garantir que toutes les données que vous traitez dans votre entreprise sont aussi sûres que possible. Il dispose d'un coprocesseur de sécurité intégré spécial dans la gamme Pro, garantissant que le reste du matériel est protégé contre toute attaque susceptible d'affecter votre entreprise. Et aussi, la version Pro. Par rapport au non Pro, le numéro 3 est la durée de vie de la batterie. Et c'est vraiment excitant car avant, il fallait toujours transporter le chargeur avec son ordinateur portable. Eh bien, plus maintenant, car certains des ordinateurs portables Ryzen Pro d'AMD offrent jusqu'à 29 heures d'autonomie de batterie. Et quand j'ai comparé certains chiffres d'efficacité à ceux de la concurrence, j'ai été assez impressionné. Et enfin, les performances. Nous avons mentionné qu'il y avait un NPU, un CPU et un GPU réunis dans un seul package, mais tout cela vous donne en fait des performances bien supérieures à celles de la concurrence. Par exemple, AMD affirme qu'il est 69% plus rapide dans les tâches de productivité bureautique par rapport à l'Intel 155H par rapport au processeur Ryzen 8 8840U, ce qui dans un environnement professionnel est un gros avantage. Il est intéressant de noter que lorsque je consulte le site web d'AMD pour les ordinateurs de bureau, je n'ai pas vu qu'il était mentionné que le Threader Pro. Il existe des performances inégalées sur le marché. Peut-être que je n'ai pas pu trouver cela, mais pour moi, c'est la première chose que vous devriez mentionner, que Threader Pro, la station de travail à 96 cœurs, il n'y a rien de tel. J'en ai un là-bas. Il s'agit uniquement de la version 32 cœurs, pas de la version 96 cœurs. J'ai un peu économisé. Si vous n'avez pas vu cette version PC, allez y jeter un œil. Alors, le Ryzen Pro. Si vous souhaitez le découvrir et l'essayer pour votre entreprise, les liens pour cela se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci beaucoup, AMD, d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de l'examiner et de partager certaines de ces informations avec mon public. Mais les 4 choses à retenir de Ryzen Pro sont l'IA, la sécurité, l'efficacité énergétique et les performances. Si c'est ce qui est important pour vous dans votre entreprise, allez voir Ryzen Pro dans la description de la vidéo ci-dessous et essayez-le gratuitement. Merci beaucoup, les gars, d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.